Bonjour les scorpions, bienvenue pour le tirage des énergies du mois de décembre 2017. Donc avec toujours le jeu de Mademoiselle Lenormand et avec les maisons astrologiques. Donc c'est le tirage pour les scorpions, les lunes en scorpion et les ascendants scorpions. Voilà. Oups. Le travail pour les scorpions. Le travail et l'hélice. Alors, c'est peut-être de l'amour au travail, du sexe au travail, ou alors c'est peut-être quelque chose qui se passe au travail par rapport à un avocat, un juge. Oh là là, un avocat, un juge. En tout cas, oui, il y a certainement une trahison pour certains scorpions, une trahison au travail. Et oui, je vais dire ça. Ou alors peut-être que pour certains, il y a le juge, une personne de profession libérale. Voilà. C'est peut-être avec une personne qui fait une profession libérale. Il y a peut-être des soucis dans la boîte où vous travaillez. Et voilà, donc ce sont des gens qui viennent essayer d'arranger les choses. En tout cas, vous avez l'arbre. Donc l'arbre, ça représente normalement le fait que la bonne santé, dans ce cas-ci. Voilà. Attention, je ne dis pas que tous les scorpions... que tous les scorpions ont un amoureux ou une amoureuse au travail. Hein. Bon, voilà. Le cigogne, maison. Cigogne, maison, déménagement. Déménagement. Changement, oui, changement, déménagement. Je fais mes 12 maisons astrologiques. Hop, tant pis, on l'a vu, c'est pas grave. Oh, et cette maison-là, elle veut pas que je la remplisse. Et comme c'est la maison des secrets et des épreuves, des choses cachées, elle ne veut pas révéler les choses. Voilà. Alors, Scorpion. Première maison, maison de vous, donc dans votre maison, la maison du consultant, la maison de votre état d'esprit, de vos possibilités, de vos intentions. Alors, le chemin, donc un choix à faire, chemin, le lys et le soleil. Donc, ici, vous avez un choix à faire, cher Scorpion, et vous allez peut-être demander l'avis à des gens plus qui ont plus de connaissances que vous pour pouvoir demander un avis. Vous devez demander à des gens, enfin, vous voyez ce que je veux dire, à des personnes plus qualifiées, voilà. Vous allez demander un avis à des personnes plus qualifiées. Mais de toute façon, le chemin que vous allez prendre, la nouvelle voie que vous allez prendre, ben, ce ne sera que du bonheur. Donc, fiez-vous à votre état d'esprit, à vos intentions et à vos possibilités, puisque c'est la maison de ça. Faites-le. Maintenant, c'est peut-être que votre état, ce n'est peut-être qu'un état d'esprit, mais de toute façon, si vous avez envie de changer quelque chose, d'aller quelque part, faites-le, parce que ça n'amènera que du bonheur. Donc voilà. Deuxième maison, c'est la maison des finances. Hein. Acquisition et situation financière. L'amour, la clé et le rein. Donc, c'est pas le rat, c'est les souris.
Par rapport à l'argent et à l'amour, peut-être que grâce à l'amour, c'est de l'amour amoureux, hein, c'est pas de l'amour de l'argent par exemple, mais grâce à l'amour, vous allez avoir une clé, la clé de la réussite, pour arriver à faire quelque chose, mais pour arriver aussi à ne plus vous tracasser pour certaines choses, parce que la souris, elle vous ronge. Mais là, la souris, elle s'en va tout doucement. Donc, vous avez la clé de la réussite. Grâce à l'amour, vous allez avoir, cher Scorpion, la réponse, en quelque sorte, à quelque chose. Et du coup, vous n'aurez plus cette souris, vous n'aurez plus cette impression qu'on vous bouffe, qu'on vous use, qu'on vous prend votre santé, qu'on vous prend votre patience, qu'on vous prend peut-être votre argent, qu'on se sert de vous, qu'on se moque de vous, voilà. Donc là, c'est vraiment écoutez, écoutez votre cœur. Écoutez votre cœur par rapport à vos finances, parce que ce sera la clé de la réussite. Voilà. Donc c'est déjà une bonne chose aussi. Alors ici, c'est la famille des frères et des sœurs. De vos proches, pas famille, de vos proches et des nouvelles et des petits déplacements éventuellement. Donc le jardin, donc c'est vraiment la maison, c'est dans la bonne maison, donc les familiers, les proches. Un travail indépendant, donc travailler à votre compte, ou alors une petite somme d'argent, des disputes. Voilà, donc peut-être que vos frères, vos sœurs, vos familiers, vos proches, il y a quelque chose qui va se passer par rapport à ces gens-là. Peut-être pas à tous, hein, peut-être à votre frère, à votre sœur, à un ami, une amie, quelqu'un que vous connaissez assez bien, enfin, pas assez bien, je veux dire, dans le sens de la connaître, la personne, mais dans le sens que vous fréquentez, quelqu'un que vous connaissez de vue, mais peut-être que vous allez boire un café avec, manger un sandwich à midi, voilà. Voilà, il y a un rapport avec une de ces personnes qui va parler peut-être d'un peu d'argent, ou parler soit de vos travaux, d'un travail par rapport à quelqu'un qui est d'un travail d'indépendant, de quelqu'un à son compte. Donc si vous êtes à votre compte, il y a quelqu'un qui va peut-être rouspéter, vous dire quelque chose, ou mal vous conseiller. Mais du coup, ça va créer des conflits et des disputes. Donc, et c'est vraiment plutôt, pour moi, ce ne sera pas avec votre frère ni votre soeur, ça va être avec un ami, une amie. Quelqu'un que vous croyez que c'était un ami, une amie. Et voilà, vous allez soit, peut-être vous avez prêté un peu des sous, on ne vous les rend pas. Ça peut être une prise de bec à cause de ça. Ou vous qui ne rendez pas l'argent à la personne que vous aviez promis de rendre. Enfin, il va y avoir des disputes un peu par rapport à ça. C'est peut-être pas de l'argent non plus, mais c'est parce que la carte des poissons parle d'argent ou de travail indépendant, ou des deux. Donc, à vous de remettre dans le bon sens. Donc ça, c'est la maison, je vous dis, des frères, sœurs, de familiers, des proches. Alors, des nouvelles aussi, c'est la maison des nouvelles. Donc vous allez peut-être avoir la nouvelle de quelqu'un qui va entreprendre un métier, alors que peut-être vous aviez dit que vous alliez faire ce métier-là. Du coup, on vous a piqué votre idée et vous allez vous disputer. Ça peut être un truc comme ça aussi. Ici, foyer, famille, patrimoine, papa. Du courrier, quelque chose d'écrit, le renard, le travail et la tour. Alors, famille, foyer, famille, patrimoine, père. Moi, je pense que par rapport à votre foyer, à votre famille, il va y avoir des nouvelles, mais ce sera plutôt des nouvelles de boulot. Donc, vous attendez peut-être une nouvelle par rapport à votre travail. Vous attendez des nouvelles du travail. Vous avez envoyé des lettres, des courriers, vous avez envoyé des CV pour essayer de trouver du boulot. Et ben, attendez-vous à avoir une réponse parce que le boulot, le voilà.
Et ça, pour moi, c'est le bâtiment où vous allez aller travailler, qui est une tour et qui est quand même, selon moi, un bâtiment assez important. Important, dans le sens gros, hein, pas... Donc ça peut être une école, ça peut être... peu importe, un grand bâtiment. Donc j'ai plus l'impression que ça va parler de travail ici. Donc la maison du papa, peut-être que c'est aussi une affaire familiale encore. Donc vous allez peut-être recevoir ou envoyer du courrier par rapport à une affaire familiale, par rapport à votre patrimoine. Ou recevoir des nouvelles par rapport à ça, à une affaire familiale que vous voulez revendre, que vous voulez garder, acheter. Voilà. Alors, vie sentimentale, création enfant. Vie sentimentale, création enfant. J'ai envie de dire qu'il y a des petites tristesses. Alors, il y a de la tristesse parce que nous avons la croix. Il y a le cavalier qui vient vers vous et l'amitié. Donc peut-être que suite à un petit souci par rapport à quelque chose que vous devez faire, que vous voulez faire, il y a un petit souci, vous n'y arrivez pas, voilà, vous êtes un petit peu... et puis, il va venir quelqu'un, un ami qui va venir vous aider. Ça peut être aussi tout simplement votre vie sentimentale. Donc vous êtes un peu mal dans votre vie sentimentale, mais il y a quelqu'un qui va venir pour vous, un ami, une amie, toujours, qui va venir pour essayer de vous soulager, de vous... Comment est-ce qu'on dit? De vous consoler, voilà. De vous consoler. Ça peut être ça. Ça peut être aussi une petite tristesse parce qu'il y a un de vos enfants qui vous rend triste parce qu'il agit peut-être d'une manière dont il ne devrait pas. Peut-être parce qu'il se trompe, parce qu'il croit des choses qui ne sont pas. Ça vous rend triste. Voilà. Donc ça c'est la vie sentimentale, les créations des enfants, je crois que je l'ai plus dit. Donc ça c'est quelque chose qui arrive lentement aussi. Donc peut-être vous rêvez d'une vie sentimentale, peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous manque, la personne est partie, peut-être vous espérez qu'elle va revenir. Il est possible que la personne revienne, possible, que la personne revienne vers vous, mais ça va aller doucement alors, ça va aller doucement. Ceci c'est un ressenti que j'ai. Je précise toujours parce qu'il n'y a rien dans les cartes qui me font dire, qui pourrait me faire dire ça, mais je ne vais pas lire les cartes comme on le dit dans le livre, évidemment. Hein. Ça fait longtemps assez que je fais les cartes Lenormand pour pouvoir les interpréter moi-même aussi. Et même si ce n'est pas dans la bonne maison, c'est vraiment mon ressenti. Donc peut-être qu'il y a quelqu'un qui revient vers vous, quelqu'un avec qui vous avez rompu, quelqu'un qui a rompu avec vous, quelqu'un qui était parti, voilà. Vous avez été un peu triste. Mais je pense que franchement la tristesse va partir. Il y a quelqu'un qui vient vers vous, peut-être un nouvel ami, un nouveau copain, un nouveau compagnon, une nouvelle copine, peut-être pas un amour, mais peut-être quelqu'un qui va vous changer, ça va vous changer les idées en tous les cas. Voilà, ça va vous changer les idées. Si même ce n'est pas de l'amour, que ce n'est que de l'amitié, peut-être que ça va devenir de l'amour. Et bien voilà, nous sommes dans la maison du travail et de la santé. Magnifique, hein, de la chance. De la chance, la maison du travail et de la santé. Donc, maison, travail, santé. Travail, santé. Ben, écoutez, il n'y a rien, hein, il n'y a rien du tout. Il y a de la chance. Donc, de la chance pour le travail, de la chance pour la santé. De la chance dans votre foyer. Peut-être que vous avez de la chance parce que vous allez faire quelque chose de nouveau. À l'enfant, c'est quelque chose de nouveau que vous allez créer. Peut-être quelque chose de nouveau, puisque c'est la maison du travail, par rapport à... Vous allez peut-être avoir de la chance et pouvoir travailler de chez vous. Ou alors, autre chose, peut-être êtes-vous malade et que vous avez la chance d'aller un peu mieux et de pouvoir vous soigner chez vous. L'enfant n'a rien à voir alors. Hein. Donc la chance de pouvoir vous soigner chez vous, puisque nous sommes dans la maison de la santé. Ou de revenir chez vous. Voilà, vous allez revenir chez vous peut-être. Mais ça va pour moi me parler plus de travail
et de quelque chose que vous allez organiser, quelque chose de nouveau, que vous allez créer. À coup de chance, vous allez le faire ou alors quelque chose que vous faites déjà, mais vous allez pouvoir le faire de la maison, dorénavant. Ce qui sera super, parce que vous pourrez garder les enfants. Ça va peut-être être, voilà, tout simplement, le travail de garde d'enfants chez vous. Oui, vous allez, si c'est ça, vous allez le faire. Ça va marcher. Voilà. Oui, donc je pense que ce soit pour le travail ou pour la santé, ben, tout s'améliore. Et pour le travail, si vous avez vraiment un projet à faire chez vous, faites-le. Ça va marcher à coup sûr. Alors ici, c'est la maison du mariage, du conjoint, de la conjointe, des associations et de votre vie extérieure. L'encre, le bouquet et l'arbre. La maison, le conjoint. Rien qui va, tout va bien. Donc, on va dire l'encre, si par rapport à votre mariage, maintenant je dis mariage, ça peut être un pacte, ça peut être, voilà, je ne vais pas emprunter tous les mots de la langue française, mais vous m'avez compris. Donc, par rapport à votre mariage, à votre union, je pense que vous êtes bien ancré, vous y tenez. Ça, alors, il y a un bonheur matériel qui arrive, donc vous allez avoir, est-ce que vous voyez, les cartes? Zoom. Donc le bouquet, c'est le bonheur matériel. Vous tenez vraiment à quelque chose. Vous avez le bonheur matériel, donc vous allez peut-être recevoir un cadeau. En tout cas, vous avez le bouquet, donc c'est le bonheur financier. Et l'arbre. L'arbre qui représente la bonne santé ou la solidité. Donc j'ai envie franchement de dire que vous, par rapport à votre mariage, par rapport à votre association éventuellement de travail, à votre vie qui est extérieure, hein, vous avez, tout va bien pour le moment, en tout cas pour le mois de décembre, tout ira bien. Vous avez, voilà, non, tout va bien, il n'y a rien à dire. Vous allez recevoir quelque chose par rapport à ça. Vous avez le bonheur financier, le bonheur matériel. Et ce sera quelque chose de solide. Il y a quelque chose de solide par rapport à ça, dans cette maison-là. Donc c'est peut-être votre mariage, votre couple. Si vous n'êtes pas en couple, bah, c'est tout simplement un bonheur matériel qui arrive. Quelque chose à quoi vous tenez, qui arrive. Et ce sera quelque chose de solide. Voilà. Je n'ai pas dit que vous n'allez pas rencontrer quelqu'un, mais là, ce ne sera pas un mari ou une femme pour le moment. Voilà. C'est plutôt la maison du mariage. Alors, ici, c'est la maison de la sexualité, des transformations, des changements. Alors, ben, la sérénité, les étoiles, les nuages et le cercueil. Donc ici, on va dire que vous allez avoir la sérénité. Après, non, attendez. Non, peut-être que vous êtes serein, quelque part. Vous êtes serein, mais il y a quelque chose qui va se passer. Vous allez vous prendre la tête par quelque chose qui va changer, qui va être transformé. Et du coup, ça va changer votre vie. Donc, vous allez tourner une page de votre vie par rapport à quelque chose qui va changer. Ça peut être par rapport au sexe. Donc, c'est la maison vraiment des transformations qui sont profondes, des profits, des changements et de la sexualité. Donc, c'est par rapport à ça qu'il y a quelque chose qui va vous prendre la tête et qui va changer, vous changer dans la vie, quoi, qui va changer votre vie. Donc, voilà, c'est vraiment quelque chose... sinon, ça pourrait aussi dire qu'il y a un événement qui va se passer, qui va vous prendre la tête, mais qui va vous rendre serein. Bon. Ensuite, ça c'est la maison des voyages, des études, de la vie spirituelle et de l'administration. Alors, voilà, Madame Scorpion, ou la femme de Monsieur Scorpion, la lune et la bague, donc. Alors,
il se pourrait que... dans quelle maison on est 1, 2, 3. La vie spirituelle, l'administratif. Il se pourrait que vous mettiez les choses au point par rapport à votre mariage, à une association, à un mariage, oui, vous allez peut-être mettre les choses au point parce que pour le moment, les choses vous rendent un peu mélancolique, un petit peu, peut-être un peu dépressive, limite. Donc, c'est peut-être quelque chose qui se passe j'ai plutôt envie de dire que c'est plutôt dans l'administratif. C'est mon mari qui rentre, je crois. Donc je vais fermer la porte. Excusez-moi. Je ferme la porte 2 minutes. Merde. Donc, quelque chose qui se passe dans l'administratif, à mon avis, c'est plutôt pour... vous avez envie de vous marier, vous voulez que les choses se fassent. Donc vous devenez un petit peu mélancolique et un petit peu triste, pas triste, mélancolique, peut-être dépressive par rapport à cette union qui n'est pas officialisée. Et vous voulez l'officialiser et vous allez l'officialiser. Ensuite, 2, 3, 4. Ici, c'est la maison de la maman, de l'idéal, des ambitions et de la situation sociale. Le mont, il y a des blocages. Le vaisseau et l'ours. Alors, il y a peut-être des blocages par rapport à des sous, ici. Idéal de maman. Je ne pense pas que ça c'est la maison de la maman, mais on ne parlera pas de la maman. Ici, on va parler d'un blocage. Il y a un blocage, pour le moment, peut-être par rapport à votre situation sociale ou par rapport à votre ambition. Donc, il y a un blocage. Mais je pense que ça va aller parce que, plus vite que vous ne pensez, parce que nous avons le vaisseau. Donc, le vaisseau, c'est la rapidité. Et c'est peut-être un déplacement, quelque chose qui va... Donc il y a un déplacement qui va se faire. Peut-être tout simplement un petit déplacement du même pays, pas spécialement passer les frontières. Et ça va vous rapporter des sous. Voilà, ça va vous rapporter des sous. Et donc, vos ambitions, vous pouvez garder vos ambitions, elles sont bonnes. Et vous avez tout à fait, je pense vraiment que ça va vous... Je ne sais pas ce que vous avez comme ambition, mais en tout cas, ça va vous rapporter des sous. Donc pour le moment, vous êtes bloqué, mais ça va se débloquer. D'une manière ou d'une autre, ça va se débloquer. Vous allez devoir peut-être faire un petit voyage, et ça va vous rapporter des sous. Voilà. À vous de voir ce que ça veut dire. Moi, je lis ce que je vois. Voilà. Alors, ici, c'est la maison des relations, des appuis, des projets et des espérances. Monsieur Scorpion, le mari de Madame Scorpion, les oiseaux et le livre. Alors, vous avez certainement des projets, des projets, des espérances dont vous n'avez pas encore parlé, ou peut-être vous commencez à en parler, parce que il n'y a encore rien de fait. Mais comme c'est justement pour moi dans la maison, dans cette maison-là, tous les espoirs sont permis, et franchement, je pense que si vous avez un truc à faire, peut-être parlez-en, mais surtout faites-le, parce que c'est le bon moment aussi. Ce sera ce mois-ci le bon moment, soit d'en parler, de commencer à en parler, de commencer à monter votre projet. C'est vraiment le moment, voilà. Pour monsieur ici, principalement, plus que pour madame. Donc pour monsieur Scorpion, principalement. Ou alors pour le mari de madame Scorpion, si vraiment... mais normalement c'est plus monsieur Scorpion. Voilà.
Et puis, donc, c'est quelque chose qui est caché, mais qui va se savoir. Mais c'est pas quelque chose de caché volontairement, c'est quelque chose dont on n'a pas encore vraiment parlé, parce qu'il n'y avait pas de mise au point, mais là, je pense que vous allez pouvoir mettre ça au point, et avec vos relations, avec les appuis que vous allez avoir, eh bien, vos projets vont se réaliser. Les épreuves et les choses secrètes, les choses cachées. La faux, le serpent, la cigogne. Pour moi, dans les épreuves et les choses cachées, il y a la fin, il y a une rupture. Il y a une rupture avec un amant ou une maîtresse. Rupture avec un amant ou une maîtresse. Et il va y avoir du changement. Ouais. Rupture avec l'amant ou la maîtresse. Ou alors, vous allez rompre parce que vous avez quelqu'un. Et ça va aussi créer des changements, des déménagements. Voilà ce que je peux voir. Alors, je vous dis encore, ce n'est pas pour tous les scorpions. Vous prenez ce qui vous concerne. Hein. Tous les scorpions ne vont pas quitter leur femme ou leur mari parce qu'ils ont un amant ou une maîtresse. Mais il y en a. Il y en a qui vont le faire. Au moins un. Donc voilà. Voilà ce que j'ai dit. Maintenant, on va tirer la petite carte de l'amour universel de Tony Carmine Salerno. Voilà. Qui est âme sœur. L'âme sœur. Hop, on va lire ce qu'elle veut nous dire, hein, parce que, bien évidemment, je ne connais pas tout le livre. Page 22. Âme sœur. Alors, l'amour est l'énergie divine et universelle de la vie. Il est vivant, intelligent et en communion permanente avec toute la création. Lorsque l'amour vous appelle, allez vers lui. Ne cherchez pas de raison à ce voyage qui vous est offert. Quelque part, une autre âme vous cherche. Quelque part, un cœur se serre de nostalgie. La nostalgie d'aujourd'hui deviendra la joie de demain. En attendant ce moment-là, sachez que vous retrouverez dans vos rêves. Si vous avez déjà rencontré votre âme sœur, cette carte vous rappelle de chérir l'être aimé et d'éprouver de la gratitude envers cet amour que vous partagez ensemble. Donc voilà pour cette carte que je vous remontre. Et nous allons enfin, pour terminer, oui, peut-être et non. Donc on va un petit peu mélanger tout ça. Posez votre question évidemment, hein. Posez-vous une question, mettez sur pause, hein. Ne la posez pas après que j'ai répondu, c'est trop facile. Hop. Non. C'est non, voilà. J'espère que ça vous arrange. Et puis moi je vais vous souhaiter un très bon mois de décembre aux Scorpions. Et passez de très belles fêtes de fin d'année. Et à bientôt pour une autre vidéo. Bisous bisous.